Je me connecte aujourd'hui pour vous parler de la roue des émotions. Donc c'est ceci. C'est un outil que j'adore, que j'utilise beaucoup avec mes enfants. Et c'est un outil tout simple. Alors, à quoi sert une roue des émotions? Alors tout d'abord, si tu n'as pas de roue d'émotions et que tu veux une petite roue comme celle-ci, je t'ai mis un lien, tu peux la télécharger gratuitement et l'imprimer chez toi. Il faudra juste rajouter hop, ce genre d'attache pour pouvoir fixer l'aiguille. Après, même sans aiguille, l'enfant peut montrer sur la roue. Voilà. Donc, à quoi sert cette roue? Donc, le but de cette roue, c'est un outil de communication sur les émotions. Donc pourquoi communiquer sur les émotions? Tout simplement parce que l'enfant est débordé par ses émotions, il ne connaît pas les émotions, donc il a besoin qu'on lui explique ce que c'est. Vous avez plusieurs livres, moi j'ai beaucoup de livres sur les émotions, pour vous aider et vous appuyer pour décrire les émotions des enfants. Vous pouvez aussi lui parler de vos propres émotions dans certaines situations et surtout de nommer l'émotion quand l'enfant la ressent. Donc voilà. Pourquoi c'est un outil super sympa? Tout simplement parce qu'il est assez simple, même sans parler, l'enfant peut reconnaître, c'est visuel, les émotions. Donc comment vous pouvez l'utiliser? Donc vous pouvez d'abord lui demander, par exemple en fin de journée, est-ce que tu peux me montrer les émotions que tu as ressenties aujourd'hui? Donc l'enfant peut vous montrer différentes émotions. Si il ne veut pas forcément parler de ses émotions, vous pouvez lui demander, par exemple, as-tu ressenti de la peur aujourd'hui? Et il vous explique la situation. Pourquoi c'est important? Parce que certaines situations, on peut mal les interpréter. Donc, par exemple, mon fils est tombé tout à l'heure. Il a beaucoup crié, alors qu'il ne s'est pas vraiment fait mal. Et en fait, c'est tout simplement parce qu'il a eu peur. Il n'y a pas longtemps, il s'est cassé le pied en tombant. Donc, il m'a dit qu'il avait eu peur quand il est tombé et c'est pour ça qu'il pleurait fort. Pas parce qu'il avait vraiment eu mal, parce qu'il m'a dit qu'il avait pas mal, mais en fait, il a eu peur. Donc, certaines situations, on peut avoir une interprétation en tant qu'adulte et lui a une autre interprétation. Donc, c'est important de laisser l'enfant parler et d'expliquer la situation qui, selon lui, a mené à telle ou telle émotion. Vous pouvez aussi lui demander, par exemple, pour ce qui est des peurs, euh, ton doudou, à ton avis, ton doudou, il ressent de la peur, pourquoi? Ou vous pouvez aussi lui demander quelles émotions son doudou a ressenties aujourd'hui. Généralement, l'enfant va projeter les situations ou les émotions à travers son doudou, sa poupée ou ce que vous voulez. Vous pouvez aussi après lui demander, selon lui, quelles émotions vous avez ressenties dans la journée. Alors, ça peut vous surprendre certaines phrases qu'ils vont dire, parce que certaines émotions, eux ont perçu certaines émotions dans certaines situations, et c'est pas du tout ce que vous vouliez leur transmettre. Donc ça vous permet aussi de clarifier les situations quand, par exemple, il y a un compromis ou je sais pas, maman a été très en colère dans tel site parce que j'ai fait je ne sais pas quoi. Et en fait, c'est pas le cas, vous pouvez lui expliquer. Euh, et ça lui permet aussi de se rendre compte que vous aussi, vous ressentez des émotions, que c'est normal de ressentir des émotions. Tout le monde ressent des émotions et donc c'est normal d'être en colère, d'être triste, d'être joyeux. Et comme ça, il va mieux accepter de ressentir ses émotions. Donc voilà pour les journées sur les émotions. Vous pouvez aussi les utiliser en situation, alors évitez par exemple la colère, parce que sauf s'il est vraiment, il adore vraiment la roue et que c'est pas une très grosse colère, sinon il va pas forcément être réceptif pour la colère. Mais par exemple, dans une situation où il est triste, je ne sais pas, par exemple pour le départ de quelqu'un, comme c'est les vacances, il y a peut-être de la visite chez vous, pour la tristesse, vous pouvez vous servir de la roue et lui montrer ou lui dire, moi je pense que tu ressens, est-ce que c'est ça ou est-ce que toi tu peux me montrer ce que tu ressens sur la roue? Et après de lui-même, laissez-la à disposition,
de lui-même, il peut aller vous montrer, vous prendre la carte et vous montrer l'émotion qu'il ressent. Moi, c'est ce qu'ont fait mes enfants, que ce soit des émotions d'ailleurs joyeuses ou pas, ils aiment bien prendre la carte et montrer ce qu'ils ont ressenti. Donc voilà pour votre petite roue des émotions. Je pense que bientôt je vais faire aussi une roue des besoins. C'est un travail que je suis en train d'y réfléchir, donc ça me trotte dans ma tête. Donc, si vous avez des idées à ce sujet, n'hésitez pas à en mettre en commentaire. Si vous avez déjà utilisé une roue des émotions, vous pouvez partager aussi votre méthode, comment vous l'avez utilisée, si votre enfant a bien aimé cet outil. En tout cas, ça permet de calmer la situation et d'écouter, d'avoir une écoute active vers l'enfant pour qu'il ait le temps d'expliquer la situation et que nous aussi, on explique les sentiments qu'on a. Si vous voulez aller aussi plus loin dans les émotions, je fais des lots de petits coussins émotions, toujours dans le même principe, donc c'est-à-dire montrer les émotions, sauf que là c'est plus tactile puisqu'on peut les toucher, les ressentir. Et donc, on peut aussi personnifier le personnage. Par exemple, la peur, ça peut aider d'avoir le coussin de la peur pour la peur, ou on peut enlever la tristesse, ou ce genre de choses. J'ai fait plusieurs articles à ce sujet. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à me les laisser en commentaire. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, que vous en savez plus sur la roue des émotions. Si c'est pas clair, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir de vous répondre. Passez une bonne soirée et un bon week-end. À bientôt!